nous because un amendement à l'IB Act qui peut présenter en première lecture par le Premier ministre demain au Parlement. Avec nous, le plateau, nous avons Ashok Radhakisun, ancien président de l'IBA et l'ICTA. Nous avons aussi avec nous Rajen Narsingen, senior lecturer en droit à l'Université de Maurice. Avec nous au téléphone, nous avons l'avocat et ancien député du MSM, Ravi Ratna. Ravi Ratna, bonsoir. Bonsoir Patrick et bonsoir Ruth. Bonsoir mes deux collègues, Maître Radhakisun et Narsingen, qui le plateau. Moi, je suis un ancien député ML dans le gouvernement MSM ML. Et maintenant, moi, pas dans la politique, moi, c'est mon travail avocat. Donc, il y a beaucoup de critiques, l'amendement que le gouvernement propose à l'IB Act a fait à l'effet qu'il complique la vie de la radio privée. Qui est l'opinion là? Bon, on peut dire complique la vie des radios privées. À nous qui écoute la situation ensemble. IB Act qui nous est là à Zoji, qui introduit dans le Parlement en 2000. Zoji nous est en 2021. À l'époque, nous tenions 3 radios. Le système communication n'est pas aussi avancé qu'il y a avancé en 2021. À Zojizou, information passée les réseaux sociaux, les radios avec une vitesse qui nous-mêmes nous pratiquons en 2000 qui enjoue l'information pour passer à sa grande vitesse. À ce quand on libéralise les ondes, nous avons encore radio qui fait application, et encore radio qui vient sur les marchés. Et pas juste dans la radio, il y a aussi les autres broadcasters online, et le Facebook, le YouTube, etc. Mais le normal, qui est la loi qui est passée en 2000, en 2021, vous devez revoir la loi là, pour que la loi là, est capable réguler la conduite du monde, de la radio, qui reflétait la réalité des choses en 2021, mais pas en l'an 2000. Nous, le problème à Maurice qui était, nous payons changement et nous trouvons difficile pour adapter avec le changement. Là, moi, Shakil Mohamed, causé à là, il bien critiqué qui le système gouvernance, etc. Mais dans une démocratie, quand il y a un premier ministre, dans tout pays, quand il y a un premier ministre, c'est le premier ministre qui tout le temps dans le pouvoir, pas le leader de l'opposition, ou soit un député qui finit évident pour lui. C'est tout le temps le premier ministre qui est dans le pouvoir. C'est lui qui trouvait ce système-là pas bon. Mais le Parti travailliste avec lui-même qui est au pouvoir depuis combien de temps? Je suis capable de changer le système, mais je ne peux pas le changer. Et il y a beaucoup de choses qui finissent, il y a un argument politique qui ne pas tenir la route, qui ne vont pas pouvoir trop en détail. Mais à nous qui écoute, un point qui des camarades Radhakisun et Narsingen peut faire, surtout la section 18, que je peux dire qu'il y a un juge ensemble, et ça juge ensemble là, il peut donner l'ordre pour miser la presse, la radio. Il n'est pas tout à fait comme ça. Tout avocat connaît, quand on va devant un juge ensemble, on vient aller avec un affidavit, et tout ça annexieuse, on vient démontrer devant sa juge ensemble là, qui voilà, et non, juge là vient intervenir avec l'urgence parce qu'il y a un outrage d'un droit, et sa juge là, il peut bien guetter indépendamment toute même évidence qu'il vous produit. Juge là, il peut pas donner un load comme ça, mais allez prendre l'action contre telle radio. Il n'est pas tout à fait comme ça. Juge là, soit il est capable de donner de l'autre, ou soit il est capable d'issuer un summons to show cause qui fait un load pas capable d'émettre. Là, les partis adversaires, ils continuent à faire ce travail, et là, ils viennent lui démontrer qu'il fait pas besoin d'un load, et lui aussi, il besoin de faire son affidavit, il besoin de démontrer, et là, le juge, là, il peut faire un jugement. Il n'est pas comme dire, on a dans NVRG, on trouve une manière, on casse une manière, on commence à manger, il n'est pas comme ça devant un juge ensemble. C'est-à-dire, l'autre critique qui fait là,
c'est une affaire c'est une atteinte contre la liberté de la presse, une atteinte contre la liberté d'expression. Vous connaissez? Moi, j'ai une affaire, liberté d'expression et liberté, privacy. Les pensées s'appartenaient à un journaliste. Liberté constitutionnelle, il appartenait à un journaliste et il aussi appartenait à tous les citoyens de l'île Maurice. Et bien souvent arrive ça. Dans mon cas, il arrive ça. Vous connaissez comment moi, je suis député, vous connaissez la presse qui tu publiée? La presse qui tu publiée, par contre, il faut donner une information qui, moi, je prends 800 000 roupies depuis dans la caisse gouvernement, moi, je faire traitement, mon madame, déo. Et la presse, quand il écrit ça, et quand il cause le radio, et dans le journal, il met ça sur online website, tout ça là, et on trouve ça une qualité de commentaire, dénigrement, comment dire, réputation gâtée complètement, ou par rapport à montrer du monde figué, du monde passe le la rue, du monde fait toute qualité de commentaire, mais nous dans l'époque, écoute, l'information peut passer très très vite par fraction de seconde, et il y a beaucoup de mensonges parfois peut passer par 4 réputations du monde là peut passer par... Mais ou même Ravi Ratna, ou même au fin tenir un propos à un moment donné qui la presse qui finit sous les ventilés aussi, hein? Oui, qui propose moi? Ou tu dis moi pour rappeler, ou tu dis fait Mélicia, si moi. Oui, ben rappelle. Et ça finit les ventilés. Alors il a, comment on prend ça là? Moi j'ai une affaire. Sa journaliste là, lui qui gagne droit de traitement à boyer du service. Lui gagne droit à écrire tout ce qu'il a au moins parce qu'il y a une liberté d'expression. Moi, quand je retourne lui, quand je dis lui fait mes chiens, là, et moi, je peux dire là, si je mets un journaliste traitement d'un chien, je pourrais répéter pareil, je peux donner cette réponse parce que, moi, dans sa bande d'affaires, comment dire. Mais à boyer de service, c'est un terme qui est utilisé. Comment? C'est un terme qui est utilisé, ça, un terme français. Aboyer de service, c'est un terme qui est utilisé. Ouais. Oui, mais contrairement à un terme qui est un servi. Donc, il fait. Mais on ne va pas parler d'un débat avec les chiens. Ouais. Mais seulement, si un journaliste il pense à la liberté d'expression, dénigrer un djimoun. Mais moi aussi, moi, j'ai la liberté d'expression, dénigrer ça djimoun qui me dénigrer. Moi, mais seulement Ravi Ratna. Donc, déjà, dans la loi qui est là, il y a déjà beaucoup la loi contre diffamation. Donc, si un djimoun sont-il diffamé, il peut très facilement en cours ou même à la police pour faire une complainte. Oui, déjà, il y a un arsenal légal très fort. Donc, ça, un amendement-là, il vient un petit peu encore renforce un petit peu ça arsenal légal contre un petit peu contre la liberté d'expression, en fait. Non, liberté d'expression. Allez, vous dire une affaire. Ou un journaliste, ou gagne une fausse information. Basé sur la liberté d'expression, ou gagne droit, n'est qu'écrire ce qui ont vu du monde. D'abord, quand nous gagnons l'information, nous bien vérifier l'information avant qu'il nous sortir avec l'information. Nous pas l'examiner, nous balancer l'information, hein, Ravi Ratna. Oui, quand on gagne l'information, on vérifie. Bien sûr. Ouais. Vous connaissez, si nous avons une démocratie, ou pas d'accord sur la loi là. Moi, en tant qu'avocat qui pratiquait dans la cour tous les jours, moi, je vais trouver une clause qui me propose elle est raisonnable. Moi, dans une démocratie, liberté d'expression, je gagne droit exprime-moi au radio, comment je peux exprimer moi. Ça ne veut pas dire qu'il a je peux exprimer moi, je peux dire ou qui est d'accord avec une clause là, ou pour commencer à une attaque, là, on va aller au website pour toute qualité commentaires, dénigrement, là, au moins, et personne va pour modérer. Ça, non. Ça pas faire ça démocratie. Démocratie, quand on cause liberté d'expression, ou cause pour journalistes et pour ces citoyens qui peuvent attaquer là, sans vérifier l'information. On peut dire qu'il man radio PPR qui est un changement. Est-ce qu'il participe pour meilleur, qui tienne une table ronde pour discuter avant même de venir avec un tel amendement? Moi, d'accord, qui est capable de faire encore plus de consultations, mais quand on trouve la façon qu'ils ont l'information circuler avec sa vitesse qui l'information circule et avec sa vitesse qui est capable quatre réputations du monde, dénigrer du monde là, faire du monde là gagne infiltré partout. Et vous connaissez, une fois qu'on gâte réputation ça du monde là, tant que ça du monde là pas à la cour, comment on peut dire, prendre une case en diffamation, qui est capable d'aller jusqu'à 5 ans, 6 ans, il n'est pas pour clair ce nom.
Et ça aussi, quand il clair ce nom, il est trop tard parce qu'il tient à l'impact sur la vie politique infinie, peut-être sur la vie sociale infinie, Mais peut-être sur seulement, la vie seulement, professionnelle mais infinie. seulement la référendum amendement là touche l'IBA Act. Donc ça veut dire l'IBA Act régule Les radio privée. Donc nous pas payer cause de man affaires qui est online tout cela. Donc c'est pour ça déjà il y a eu l'amendement vendredi dernier au Cyber Cybercrime. Security and Cybercrime Act. Oui, Donc oui. Mais ça l'aspect là il finit prendre en compte semaine dernière. Mais là nous payons cause de radio privée. Hein. Dans l'objectif de ça, la loi là, il mettait qui, comment dire, pour une plus synergie entre IBA et ICTA. ICTA. Qui fait tout ça là vient d'un paquet. Tu connais ça Cyber Security Bill qui est là et ça Cyber Crime Bill là. C'est en fait peut faire ça pour protéger nos enfants contre pédophiles, ça pas comment dire pour attaquer les journalistes. Oui, nous payons. Ça peut protéger nos citoyens contre les criminels, l'internet. Ça la loi IBA là peut passer. C'est parce que depuis 20 ans, la loi n'a pas changé. La loi est design dynamique. La loi n'est pas capable d'être statique. Justement, est-ce qu'il ne pas changer? De qui arrive? Nous opérer, comment nous pouvons opérer, comment dire, nous fermer léger, comment dire, tout quelque chose peut passer bien, même si on a une radio. Même si on a une radio, on peut penser, mais tout quelque chose peut passer bien tous les jours dans l'information. Mais est-ce que le renforcement de l'arsenal légal, qui est déjà très fort, mais renforcé encore plus, est-ce que c'est ça la solution ou pas bizarre faire une forme de médiation comme beaucoup de pays avancés peuvent faire, hein? Donc, beaucoup de pays avancés dans le domaine de la presse, dans le domaine des médias, d'autres pays justement vers la médiation au lieu de renforcer l'arsenal légal. Oui, non, mais quand on get ça review panel là, en fait, ça review panel là qui était, il y a beaucoup misunderstanding review panel là qui était. Si il y a un problème, ou on gagne la main, une de nous gagne la main, si on a un problème, on va le discuter, on va le causer, on va le montrer où cas qui était. La review panel là, qui était assez review panel là. Tous les temps, il y a critique le nominé politique. Vous connaissez, depuis l'indépendance, tout gouvernement qui vient nomme du monde. Parce que quand vous êtes bien, dans ça, mon camarade Radaki même, qui est nominé dans IBA. Et nous connaissons Béranger qui se dit à un moment donné. Ouais, mais nous ne pas parler dans les détails de tout ça là. Ça review panel là. Si il faut écouter par un avocat qui a minimum 5 ans d'expérience au barreau, un avocat qui traîne pour servir sur l'esprit indépendamment, sans quoi ou pas avocat, ou elle fait les autres métiers. 5 ans, c'est pas une grande expérience. Ou elle fait une judicial review. Mais est-ce qu'il n'y a pas de mieux vin aussi, et donc on force l'arsenal légal d'une part, mais pas de mieux aussi qu'il vient avec un Freedom of Information Act, comme tu promis dans le manifeste électoral MSMP, MSD, ML, pour les élections générales 2014, pas de mieux vient avec ça? Oui, moi d'accord. Vous connaissez, moi n'est plus dans le gouvernement, moi pas à cause de nos gouvernements, moi, hein. Moi, ça fait Freedom of Information Act là. Moi, me rappelle en 2014, dans nos manifestes électoraux, qui prenait Freedom of Information Act, et autant qu'il me comprend, tant qu'il me dans le gouvernement, qui a un comité qui mettait, comment dire, qui fait travail là, et pas un jour pour besoin un Freedom of Information Act. Mais là, nous pas, comment dire, un débat le Freedom of Information Act, nous un débat là le IBA. Mais est-ce qu'il y a dans ce contexte que nous pouvons causer là, comment un Freedom of Information Act qui peut aider? Là, nous pouvons causer l'information fake news qui fait partager à une vitesse extraordinaire par les médias. Et il peut gâter la réputation du monde, il peut salir la réputation du monde, et quelque chose menti peut faire paraître vrai. Mais nous besoin un cadre légal pour réguler tout ça dans les affaires là. C'est que, dans la montagne, Echan Kodabax, causé, il cause un petit peu les affaires investissement, comment la banque pour prêter l'argent, etc., business-wise. Vous connaissez, tout ça dans une radio privée qui est dans là. Tout, quand vous gagnez votre chiffre d'affaires chaque année, vous faites profit par millions. Vous faites profit par millions, mais quelle différence ça peut faire si vous faites une licence renouvelable chaque année? Quelle différence fait depuis 3 ans, vient faire 1 an? Et la banque, si peut pour donner loan, il faut dire ou une licence pour 3 ans, mais après 3 ans qui arrive, si vous payez une licence, vous pouvez payer,
normalement, loan la banque. Combien ou paye soit dans 5 ans, soit dans 10 ans, soit dans 20 ans, soit dans 25 ans. Ou pas payer une loan la banque dans 3 ans, ou payer une garantie pour 3 ans. C'est sorti, à ce dans 2021, peut faire sorti 3 ans, ça lui vient 1 an. Mais qui grande différence diffère quand vous êtes dans une globalité. Faut pas qu'on dire qu'on amène un changement qui nous faisait contre le changement. Non, nous faisait qu'on adapter avec le changement. Nous faisait qu'on change le culture travail pour adapter. Nos mindset besoin changer pour adapter. C'est une des bonnes raisons que parfois nos pays pas réussi à faire progrès parce que nos mindset pas encore changé pour accepter ben changement. Parce que nous pas capables d'adapter avec ben changement. Nous habitués avec une certaine culture de travail, nous on veut stick to it. Ravi Ratna, merci beaucoup pour l'intervention. Merci vous-même. Merci, Ravi Ratna.